Hola, c'est Maëna. Et moi, c'est Ulrika. Bienvenue à Haute fréquence. Comment ça va, Maëna? Deuxième épisode déjà. Je suis vraiment contente. Oui, est-ce que tu as des... comment dire? Est-ce que tu as des pensées, réflexions par rapport à notre dernier épisode que tu voudrais partager? J'ai hâte d'avoir les retours parce qu'à l'heure à laquelle on parle maintenant, elles sont pas encore sorties, mais on prépare ça solidement là. Non, j'espère juste que les gens vont apprécier ce qu'on a partagé. Moi, je sais que je vais le réécouter parce qu'il y a des conseils que j'ai besoin. Et surtout, je suis vraiment fière de nous parce qu'on a été vulnérables, parce que autour de nous, les gens savent qu'on est des coachs. Puis ils se rendent pas compte qu'il y a un historique derrière, que c'est pas comme on arrive avec toute la théorie puis les messages de motivation genre you can do it. C'est comme non, on a vraiment struggle. Yo, Et, on continue de struggle. tu sais, mais ça va mieux là. Et toi? Ouais. Oui, j'ai bien aimé. C'est sûr, l'épisode a duré plus longtemps que prévu parce qu'on avait tellement de choses à dire. On a parlé de beaucoup trop de choses parce que pour de vrai, on était comme, ben là, on avait tel épisode, puis là, on a déjà parlé de ça et de ça et de ça. Mais c'est le fun. Ça montre à quel point on est quand même passionné par les sujets dont on parle, puis à quel point, genre, tu sais, on a beaucoup de choses à dire. Donc, ça confirme pourquoi on fait ce podcast aussi, puis l'intention derrière ça aussi. Donc, oui, c'est le deuxième épisode. Je suis excitée pour les épisodes à venir aussi. Et quel est le sujet du podcast aujourd'hui, Maëna? Aujourd'hui, on a décidé de parler on pourrait dire de rupture amicale, de la fin des amitiés, parce qu'on n'en parle pas beaucoup. Les gens, ils parlent beaucoup des ruptures amoureuses, mais on a deux expériences de vie. En tout cas, on a des expériences de vie toutes les deux où ça a été aussi marquant de mettre fin à des amitiés, puis c'est aussi traumatisant. Donc, c'est un sujet quand même intéressant. On a décidé de, comme d'habitude, pour la deuxième fois, de commencer avec la définition du coup du mot amitié pour être sûr qu'on parle bien de la même chose. Donc, moi, la définition que j'ai trouvée, que j'ai vue, amitié non féminin, sentiment réciproque d'affection ou de sympathie qui ne se fondent ni sur la parenté ni sur l'attrait sexuel. Donc, ce que je comprends là-dedans, c'est que ton cousin peut pas être ton ami, ta mère peut pas être ton ami, ta sœur ne peut pas être ton ami. Donc, et sur l'attrait sexuel, well, selon cette définition-là, s'il y a un attrait sexuel, selon cette définition, c'est pas vraiment de l'amitié. Et on va parler un peu plus loin aussi des amitiés hommes-femmes et ce dont est-ce qu'on en pense, pardon. Toi, la définition que tu as trouvée, Maëna? Oui, parce que je suis clairement pas d'accord ni sur le fait qu'on peut pas être ami avec sa famille, ni ami avec des hommes ou le sexe opposé. Mais en tout cas, j'ai choisi une autre définition parce que j'étais pas d'accord, qui est du Larousse.fr, sentiment d'affection entre deux personnes, attachement, sympathie qu'une personne témoigne à une autre, bienveillance, gentillesse, courtoisie chaleureuse manifestée dans les relations sociales, ou bon, ça bof, privées, point. je coupe le reste parce que je suis pas d'accord avec. Mais c'est intéressant comment on a choisi deux définitions. On est amis toutes les deux, mais on n'a pas, Ouais. on n'a pas la même définition d'amitié. C'est quand même intéressant. Libre à vous de choisir laquelle vous parle le plus. Mettez-nous en commentaire laquelle vous parle le plus. Et on va développer, bien sûr, plus tard. Donc là, on va passer au segment « Je n'ai jamais », notre version du jeu « Never Have I Ever ». Donc, Maëna, as-tu déjà couché avec un ami? Of course! Oui! Eureka, as-tu déjà couché avec un ami? Never. Next. Maëna, as-tu déjà rompu une amitié avec un ami ou une amie? Wait. J'ai déjà rompu une amitié avec un ami, oui. Oui, oui. Et toi? Oui, déjà fait aussi. Avec qui?
Ben là, Intrusion. on n'est pas là pour ça. Maintenant, as-tu déjà vécu une rupture amicale difficile? Mon Dieu, oui. En fait, je réfléchissais en préparant l'épisode. Ma première rupture comme de cœur, c'était pas amoureuse. C'était vrai. C'est la deuxième rupture alors. C'était amicale et j'avais comme 9 ans, mais j'étais détruite là. Oh my God. En tout cas, c'est un autre sujet. Et toi, est-ce que tu as déjà rompu une amitié avec un ami? Non, pardon. Est-ce que tu as déjà vécu une rupture amicale difficile? Maintenant que je t'écoute, je suis en train de revisiter peut-être que oui, quand j'étais comme vraiment plus jeune, des amitiés, je sais pas, du primaire, whatever. Tu sais, tu changes d'école et tout, tu déménages. Probablement que quand j'étais plus jeune, ça a été difficile pour moi. À l'âge, je sais pas, fin adolescence, adulte, c'était pas aussi pire pour moi, je trouve. Mais ça fait du sens pour les enfants parce que c'est ton repère, c'est comme tout ton monde, c'est ta famille, comme la cellule familiale, plus l'école, plus un petit peu les activités si tu en as à l'extérieur. So, couper les connexions alors que les enfants sont des êtres sociaux qui s'identifient, ça peut être traumatisant, là. Ça fait partie de la vie, mais ça peut être traumatisant quand même. Et en plus, c'est très d'actualité avec cette histoire de confinement et de COVID, les enfants qui voient plus leurs amis, qui peuvent plus toucher leurs amis et tout. Ça va être intéressant et peut-être triste de voir la prochaine génération, comment ça va les avoir affectés, toute cette histoire de pandémie cette année-là. On pourrait en faire un podcast éventuellement. Parce Ouais. que je pensais à ça tout à l'heure, j'étais quand même l'idée de grandir une année avec des gens à moitié masqués. Tu vois pas leur expression faciale, tu sais, pour un bébé, pour un enfant. Je trouve ça pas triste parce que je suis sûre qu'une partie de ça va comme justement reconnecter à des vraies ressources puis des vraies valeurs, genre qui est l'humain et non plus les tablettes, justement parce qu'ils ont vécu l'autre. Et ça va prendre 2 tangentes là, mais ça pourrait être un podcast vraiment intéressant. On fait une note mentale pour ça. As-tu déjà été la personne avec qui on a rompu l'amitié? Oui. Tu dis ça avec un sourire. Je dis ça avec un sourire parce que j'ai rêvé de cette personne il y a 2 jours. Ouf. Et j'ai appris, comme quoi, j'ai appris beaucoup de cette rupture. Et on va reparler plus tard, j'imagine, là. Mais j'ai appris énormément parce que ça a été beaucoup de remise en question. C'est aussi beaucoup de douleur. Ça, c'était quand j'étais ado, genre. Et toi, t'as déjà... Je pense que oui. Oui, rien d'officiel, genre, je ne veux plus être ton ami, je pense, à moins que j'ai oublié. Mais oui, des fois, c'est plus comme, tu sais, la distance, ça s'effrite, on s'écrit plus, whatever. Donc, probablement, oui. Mais t'as été affectée? Probablement. Ouais. Ceux qui savent pas, Erika est verso, ok? C'est pas des souvenirs que j'ai envie de traîner avec moi. Donc, peut-être que oui, peut-être que non. L'important, c'est qu'aujourd'hui, je ne suis pas affectée. C'est ça ma philosophie. C'est vrai. J'ai pas nécessairement envie de revisiter pour chercher si j'étais genre vraiment blessée, whatever. C'est sûr, ça m'a fait de quoi, mais tu sais, life goes on. As-tu déjà eu des amis gars? Oui. Alors, beaucoup sont homosexuels. Mais j'ai des amis gars hétérosexuels aussi. Oui. Je peux répondre pour Erika? Non, je rigole. Non, en fait, j'ai réfléchi depuis notre dernière conversation. J'en ai déjà eu, en fait. C'est pour ça que j'ai les opinions que j'ai aujourd'hui par rapport à l'amitié. Oui, j'en ai déjà eu. Présentement, je n'en ai pas. S'il y a des gars qui pensent que je suis amie avec eux, ils l'apprennent maintenant. My bad! Nous sommes des connaissances. On va parler de ça plus tard aussi. OK. Prochaine question. As-tu déjà regretté la fin d'une amitié?
Sans doute sur le moment, parce que déjà, comme je disais, quand t'es ado, quand t'es enfant, tu vis l'abandonnement, le rejet, etc. Ça, c'est Mhm. plus l'incompréhension que le regret. Mais Mhm. maintenant, non, voilà, une chance qu'on est Mhm. des adultes, puis tu as le recul. Là, moi, les gens qui sont nostalgiques de leur enfance, hein, je fais clairement pas partie de ces gens-là. Moi, Mhm. j'adore ma vie d'adulte, ok? C'est Mhm. non, est-ce que tu as le recul, tu as la Mhm. maturité émotionnelle pour te dire, écoute, je veux bien me remettre en question, mais si ça marche pas, bye, la porte, elle est là, je te l'ouvre, je te mets un Mhm. tapis rouge. Mhm. Et toi, est-ce que tu as déjà regretté la fin des amitiés? Je pense similaire à toi, peut-être sur le coup, ben pas une amitié que moi tu sais, que j'avais mis fin à une amitié, peut-être l'inverse et tout. Mais comme tu dis, moi, je crois sincèrement que tout arrive pour une raison, puis que, tu sais, de toute façon, quand tu regardes ces amitiés-là, où est-ce que ces gens-là, ils sont, où est-ce que toi, tu es, tu vois que vous n'êtes pas nécessairement alignés, puis que de toute façon, genre, ça aurait pas marché, puis tout doit arriver comme ça doit arriver, puis that's it. C'est pas dans les questions, mais est-ce que tu as peur de perdre une des amitiés que tu as aujourd'hui? Pas nécessairement. Comme je viens de dire, si je suis pour perdre une amitié, c'est que ça devait arriver puis qu'on n'est plus aligné, genre, tu sais. Euh, donc, moi, les amitiés que j'ai présentement, c'est des amitiés, mais les amis que j'ai, c'est des amis avec qui j'ai beaucoup de choses en commun, puis on est beaucoup dans la croissance personnelle, on est beaucoup dans le healing. Donc, moi, je compte continuer à faire ça, puis les amis que j'ai aussi sont là-dedans. Donc, si on est dans cette même alignement, je pense que notre amitié va continuer aussi. Les amitiés qui finissent, pour moi, c'est plus des amitiés où est-ce on s'aligne plus. L'autre personne n'est pas nécessairement dans la croissance ou pas dans la même type de croissance que moi. Donc, fait que si une amitié est pour finir, tu sais, je crois pas nécessairement aux amitiés de genre, ah, forever, genre, tu sais, whatever, tu sais. Fait que, dans le sens où, si on s'aligne pas, je vais pas me forcer pour, genre, tu sais, c'est pas vraiment mon genre, puis c'est poche à dire, là, pour certains, parce qu'il y en a qui sont comme, yo, jusqu'à ce qu'on meure, puis genre, il y a rien qui peut changer ça et tout, puis genre, moi, je suis comme, ouais, you never know. C'est juste, je suis comme réaliste comme personne par rapport à certaines affaires, puis je me connais aussi, genre, tu sais, à un moment donné, je parle beaucoup de l'affaire, là, mais tu sais, quand t'as des amitiés seulement basées sur le passé, puis sur des souvenirs, puis genre, tu sais, c'est pas des amitiés basées sur le futur, pour moi, ça me parle pas nécessairement. Tu sais, si j'ai une conversation avec toi, puis on n'a rien en commun, pour moi, c'est pas attrayant de juste parler de genre, ah ouais, tu te rappelles au secondaire, tu te rappelles ça, comme, personnellement, c'est lourd, là, tu sais, je veux qu'on parle de genre, OK, c'est quoi mes insécurités, c'est quoi tes insécurités, sur quoi tu travailles en ce moment, comment tu veux grandir, puis là, genre, récemment, dans les dernières années, on commence à parler finances, on commence à parler genre business, investissement, puis c'est ce type de conversation-là que je vais avoir avec mes amis, puis c'est ce type de croissance-là que je vais avoir avec mes amis aussi. Donc, Mhm. personnellement, si des personnes que j'ai dans ma vie sont pas nécessairement là-dedans, je peux pas garantir qu'on va continuer à entretenir une amitié si c'est pas basé sur la croissance. C'est juste ça que je veux dire. Mhm. Tellement Donc, vrai. euh, donc, oui. Euh, As-tu déjà eu des amitiés de plus de 10 ans Oui. que D'ailleurs, je tu es réfléchis. encore ami avec? Oui. Ah, OK. Euh, mon meilleur ami, mon meilleur ami. Mhm. Mhm. On se voit pas tout le temps, mais je réfléchis, toi et moi, là. Bientôt, on va faire 10 ans, attends. Non. Non. Là, ça fait quoi? 4 ans? On s'en va sur les 5. Mais on dirait que ça fait 5. tellement plus longtemps. Yo, moi, je te dis, non, non, toi et moi, c'est d'une autre vie. On s'est C'est retrouvés, on a ça. fait un check de comme C'est WhatsApp depuis ça. la dernière vie. C'est vraiment ça. Parce qu'on dirait pas que ça fait juste 4 ans. My girl. Non, vraiment pas. Oh my J'ai God, en tout l'impression cas. d'avoir vécu tellement d'affaires en 4 ans que... Yo, yo. Toi, est-ce que t'as déjà eu des amitiés plus de 10 ans? Ouais, j'ai pas d'amis que je considère amis, en tout cas, du primaire, du secondaire. J'en ai peut-être deux, trois que, genre, je Mhm. considère comme des vrais amis. Sinon, de l'université,
mais l'université, ça fait combien de temps? Ça fait juste... J'ai quel âge? OK, ça fait genre 6 ans. Ça fait quoi? 6, 8, presque 10. Donc, quand même. Mais tu sais, c'est ça. Es-tu déjà resté amie avec tes ex? Oui. C'est un processus. Mm. Avant, j'étais du genre à bloquer, bye, chacun de nos chemins. Je pensais même que c'était toxique parce que je voyais des posts sur Facebook de comme, si tu restes amie avec tes ex, c'est toxique. So, j'étais comme, j'avalais tout ça sans remettre en question forcément parce qu'il y a aussi du pseudo développement personnel, là. Mais maintenant que je vieillis, je suis comme, ces gens-là ont compté pour moi. Aujourd'hui, j'ai pas gardé contact avec tous mes ex. Parce que ça prend 2 personnes. Mais en vrai, si les deux ils ont besoin d'aide pour vrai, là, ils peuvent me contacter. Genre, ouais. On en revient à la notion d'amitié. Oui. Comme en tout cas, j'ai confiance en lui. Je sais que demain, si je l'appelle, il sera là. So, pour moi, je valorise vraiment ça. Bon. Et toi? Est-ce que tu considères que ce sont tes amis, tes ex? Non. Je considère... je les considère comme des ex. Je les considère comme des personnes avec qui je garde contact une fois de temps en temps. Présentement, il y en a juste un avec qui, genre, je garde contact, mais c'est quand on s'écrit pour avoir des nouvelles peut-être 2 fois par année. Puis éventuellement, ça va peut-être être 1 fois par année, puis éventuellement, ça va peut-être être genre aux 5 ans, je sais pas. Mais tu sais, je vais toujours avoir de l'amour pour eux, c'est sûr, là, tu sais, c'est des personnes avec qui tu as partagé des trucs vraiment intenses, intimes. Je vois pas pourquoi, genre, on serait, genre, ennemis, genre, ou whatever. C'est sûr, sur le coup aussi, quand tu ronds, genre, quand tu casses, c'est tough, là, parce que tu parles à la personne tous les jours, puis tu passes de tous les jours à genre 0. Fait que, tu sais, il y a une période où est-ce que vous continuez à vous parler des fois, genre, en tout cas, moi, c'était plus mon pattern, qu'on se parle, puis éventuellement, on se parle de moins en moins, il y a une nouvelle relation, fait que c'est encore moins en moins, puis après, c'est juste comme une fois de temps en temps pour avoir des nouvelles, puis éventuellement, ben, on se parle plus vraiment. Fait que c'est un processus que j'aime bien parce que c'est quelque chose qui se fait graduellement. Vu que je crois pas nécessairement à l'amitié gars-fille, donc je tiens pas à entretenir des amitiés avec mes ex de cette manière-là, comme proche, là, tu sais. Fait que mais je te donne ta réponse. C'est pareil. C'est Mais amical. Ouais. c'est cordial. Non, ouais. C'est plus cordial. Je dis, je vais coucher encore avec elle. Moi, non. Moi, c'est off. Et as-tu déjà ghosté des amis? Est-ce que je dois expliquer c'est quoi le terme ghoster? Sait-on jamais? Ouais. Ghoster, admettons pour mettre fin à une amitié ou que, tu sais, whatever, tu réponds plus vraiment au texte, puis qu'éventuellement, ben, la personne se tanne, puis que, genre, vous parlez plus, genre, puis ça met fin à l'amitié de cette manière-là. Est-ce que c'est graduel ou c'est... Parce que moi, ghost, c'est genre du jour au lendemain. Alors, comme Ça peut être les deux. Ça peut être les deux. OK. Oui, alors. Et toi? Oui. Oui, je trouve que c'est une manière, je sais pas si c'est la meilleure, mais c'est une manière de mettre fin à l'amitié, ou est-ce que c'est l'autre personne elle comprend que finalement, ben, tu sais. Mais ça, je suis comme confuse parce que moi, j'ai une coach, Caroline, que Erika connaît, qui s'appelle Caroline. Puis elle a fait un live sur que Ghost, c'est quand même toxique, puis ça vient d'une immaturité émotionnelle. Là. Mais je suis aussi partisane de, tu donnes pas des explications à tout le monde, genre. Si ça te coûte ta santé mentale. Je suis comme entre les deux, je suis comme, c'est immature, mais en même temps, je suis comme, ça me tente pas d'expliquer, je suis comme, Je pense qu'il y a un milieu aux deux, dans le sens où, tu sais, admettons, si vous parlez, puis c'est genre, ah, super nice, puis du jour au lendemain, comme, ça, c'est un peu sauvage, là. Mais si, tu sais, comme si c'est graduel ou que, genre, tu sais, la vibe est pas là, puis genre, tu sais, c'est comme, you know, ça peut être comme, you know. Puis des fois, c'est parce que la personne aussi, elle veut pas comprendre.
Tu comprends? Fait que c'est comme... Tu sais, même, j'ai déjà été comme ghostée amicalement aussi, là, on va dire, que genre, tu vois que la personne est très bon plus éventuellement, puis t'es juste comme... Mais moi, dans la tête, je suis comme, oh, merci d'avoir fait ça avant que moi, je doive le faire. Fait que... c'est comme... c'est comme un de moins. Mais c'est ça. Tu penses quoi du proverbe, ça va faire l'introduction de l'expérience personnelle, du proverbe, si tu perds un ami, c'est que c'était pas un ami. Je suis d'accord. T'es pas d'accord avec ça? Je suis d'accord parce que c'est ce que ma mère m'a dit, mais en même temps, je suis comme, selon les cycles de ta vie, t'as pas les mêmes amis. Ok, pas un vrai ami, ok, dans ce sens-là. Moi, je pensais que tu parlais plus dans le sens, ben genre, t'as vécu qu'est-ce que t'avais à vivre avec cet ami-là, on passe à autre chose. Moi, c'est comme ça que je le vois. Plutôt que genre, c'était une mauvaise personne ou c'était un mauvais ami ou quelque chose comme ça. C'est pas comme ça que je le vois. C'est plus genre, c'est comme tu dis, c'est des cycles. Tu sais, il y a des personnes qui sont dans ta vie pendant un certain moment parce qu'ils ont quelque chose à t'apporter. Puis à un moment donné, comme il y a plus rien que la personne a à t'apporter, fait tu passes à autre chose. C'est pas tout le monde qui a cette mentalité-là non plus, là. Ça peut être sauvage pour certains de dire, genre, je t'utilise, puis genre, là, tu m'apportes rien, ben, ciao, bye. C'est pas comme ça que je le vois. C'est plus que genre, tu sais, on est supposé de s'influencer positivement entre personnes qui se côtoient. Ça, c'est comment je vois les choses. Puis, si tu m'influences pas positivement, si tu m'apportes pas du bonheur, si tu m'apportes pas de la positivité, si tu m'apportes pas un sentiment de chaleur dans mon être quand j'interagis avec toi, pourquoi je vais nécessairement vouloir t'avoir dans ma vie? Genre, tu sais, c'est comme ça que je le vois. Beaucoup trop de gens traînent du monde autour d'eux qui sont des charges négatives, genre, tu sais, puis qui les drainent. Puis je suis pas dans cette gang-là, genre, tu sais. Et c'est quoi la limite entre ça et aimer? Je suis quand même partisane de aimer tes amis inconditionnellement, là. C'est comme qu'importe. Cette affaire de inconditionnellement, là, my God. Je peux aimer quelqu'un inconditionnellement à distance. Voilà. That's it. Tu sais, à un moment donné, c'est comme les gens, là, vont porter une croix juste pour dire, ben, c'est de l'amour inconditionnel. C'est pas ça, là. C'est pas ça, là. Je peux ne plus parler à quelqu'un puis lui souhaiter du bonheur, là. Je peux ne plus parler à quelqu'un et l'aimer à distance et genre, si la personne m'écrit pour tu sais, un soutien, whatever, je peux être là pour elle. C'est juste que pour protéger mon énergie, je peux pas me mettre en dehors de mon énergie, je sais pas comment dire, comment dire, mon safe space pour quelque chose qui m'apporte pas du positif, genre, tu sais. Fait c'est l'amour inconditionnel, oui, mais il faut pas que, genre, tu te jettes au feu pour cet amour inconditionnel-là, là, selon moi, genre, tu sais. C'est tellement gris. J'aimerais ça que ce soit noir ou blanc, mais ça reste quand même gris, parce que veux pas, je crois quand même que tes amis, t'es censé les aimer pour vrai, quand même, sans condition quand même, parce que qu'importe ce qu'ils vivent, qu'importe ce qu'ils t'apportent ou pas, tu sais, c'est comme... Oh non, moi je crois pas à ça. Je crois pas à ça. Il y a tellement des amis qui abusent de leurs amis verbalement, puis genre, sont toujours en train de les critiquer, puis genre, oh my God. Puis là, tu vas dire, juste comme, je suis supposée d'aimer cette personne-là inconditionnellement, puis genre, tu sais, accepter ça? Non. Non, c'est plus dans imagine que tu as une amie, bah tiens, ça va peut-être te parler, qui est très négative, puis qui est tout le temps en train de chialer. En passant, moi, je chiale, mais Erika accepte, elle tolère. Oui, mais t'as beaucoup de positivité, là aussi, là, comme... Mais tu vois ce que je veux dire? Ouais, mais là, admettons, c'est quelqu'un qui chiale tout le temps, qui revient à te mettre tout ça. Elle veut pas juste vent. C'est tout le temps les mêmes patterns, puis tout le temps, tu vois qu'elle fait pas l'effort pour elle-même. Tu vois ce que je veux dire? C'est comme... Je vois, mais tu sais, il y a plusieurs étapes avant la fin de l'amitié. Tu sais, tu peux dire à la personne, genre, lui faire remarquer, et ça. Tu peux lui dire, est-ce que tu as besoin d'aide? Je vois que t'es souvent dans cette négativité-là. Comment je peux t'aider là-dedans? Genre, comment je peux te supporter dans ce que tu vis ou dans cette négativité-là? Tu peux lui dire, écoute, moi, ça m'affecte beaucoup, genre, tu sais, quand tu es dans ce mood-là, puis j'ai pas nécessairement envie de
d'accumuler cette charge négative-là, comme est-ce qu'on peut faire quelque chose pour faire en sorte que quand on se voit, comme on soit dans une vibe différente ou whatever, parce que c'est too much pour moi. Comme, tu sais, il y a plusieurs étapes par lesquelles on peut passer avant d'en arriver à OK, c'est fini cette amitié-là. Puis à un moment donné, si la personne, ben, tu vois que ça continue d'être pareil, elle travaille pas dessus, ou genre elle s'en fout, ou quoi que ce soit, à un moment donné, il faut que tu te préserves aussi là-dedans, puis que tu dises, écoute, je vais t'aimer à distance, comme c'est pas pour moi, je te souhaite vraiment le meilleur, mais comme, tu sais, on peut se voir une fois par mois, on peut se voir une fois par année, je sais pas, tu sais, tu peux décider c'est quoi ton boundary, ta limite et tout. Mais tu sais, on a tous un seuil de tolérance différent. Genre, tu sais, il y en a qui ont un seuil vraiment élevé de tolérance, puis eux, ils sont là pour tout le monde. Ils ont une haute charge émotive, énergétique, puis ils peuvent encaisser beaucoup de choses sans que ça les affecte tant que ça, puis ils sont là pour les autres. Puis il y en a d'autres comme moi que genre la charge peut être vraiment basse, puis que genre j'ai pas un seuil genre si élevé pour genre écouter trop d'affaires comme ça, genre, tu sais. Fait que faut se connaître aussi puis savoir qu'est-ce qu'on est capable d'encaisser et tout, selon moi. Et agir en fonction. Tellement et prendre responsabilité de ses choix aussi. Puis voir selon tes valeurs. Si tes valeurs, c'est la famille puis l'amitié, c'est sûr que genre tu couperas pas des amitiés juste comme ça. Mais en même temps, en contrepartie, ça se peut que tu te mettes de côté pour cette famille puis ces amis-là parce que justement, c'est tes valeurs qui sont vraiment principales, genre, tu sais. Mais si tes valeurs, c'est, je sais pas, le développement personnel, la liberté, tu sais, ça se peut que ça te dérange pas de couper des connaissances, des amis, whatever, parce que justement, pour toi, tu sens comme si ça te tire vers le bas, puis c'est pas quelque chose que tu aimes, genre, tu sais. Il faut se connaître là-dedans, parce que quelqu'un pour qui la famille, puis genre les amis, c'est super important, cette personne-là, ça va lui faire vraiment quelque chose de perdre un ami, par exemple, genre, tu sais. Fait que cette personne-là, sa manière qui va être la meilleure pour dealer avec ce type de personnes-là, ce sera plus comme les approches pour que il y ait un milieu d'entente par rapport aux échanges, genre, tu sais, pour qu'ils puissent garder l'amitié, mais se préserver en même temps, genre, tu sais, comme ça, c'est gagnant-gagnant des deux cas. L'amitié est préservée et la santé émotionnelle et mentale de la personne est préservée également, genre, tu sais, donc, c'est ça que je vois. C'est encore une fois, c'est trouver la balance de pas tomber dans le jugement de l'autre personne de ce qu'elle vit, parce que tu veux pas la juger. Ah non, 100%. Mais parce que faut tu peux comprendre. Ça, je dis des fois, je peux comprendre que la personne vit ça, mais je suis pas obligée d'accepter de le vivre, genre, par proxy, là, tu sais. C'est comme, je peux avoir de l'empathie pour toi et pour moi en même temps. Genre, tu sais, c'est pas parce que je veux pas être avec toi que je suis comme, t'exagères, que je pense que t'exagères ou que genre, tu mérites pas de l'amour ou que genre, tu mérites pas d'être écouté ou whatever. C'est juste que je pense pas que je suis cette personne-là pour c'est au détriment de moi-même si je fais ça parce que je me connais puis je sais que pour moi, ça m'affecte trop, tu vois. What's up? Alors, comme d'habitude, il y aura la suite, la partie 2, très vite en ligne. Donc, n'hésitez pas à la regarder, à nous suivre sur tous nos réseaux sociaux. On est sur Spotify, sur Instagram. Vous pouvez nous écrire en privé pour une session de coaching, évidemment. Et en attendant, on vous dit à très vite.